Ça y est. Tous les dimanches, les hommes politiques et les personnalités publiques font leur école buissonnière sur Océan FM. Ils délaissent le costume officiel et le langage diplomatique pour s'ouvrir à cœur ouvert aux questions de Serge Novillon. Océan côté jardin et discussion buissonnière. Océan côté jardin et discussion buissonnière. Bon, vous êtes prêt, monsieur? Si, mais écoutez, pour l'interview, j'aimerais qu'on ne parle pas de cette fraude. Vous avez déjà fraudé? Si, mais je ne veux pas qu'on en parle. D'accord. Océan côté jardin et discussion buissonnière, c'est toutes les découvertes côté jardin de ceux qui nous dirigent. Tous les dimanches matins, 8h, sur Océan FM. 88.6. Océan côté jardin et discussion buissonnière, pour tout connaître sur nos hommes politiques et les personnalités publiques. Aujourd'hui, la personnalité publique que nous avions invitée pour mieux le connaître, c'est le professeur Brice Cessin. Déjà, il est ingénieur agronome forestier de la FSA à l'université d'Abomey-Calavi, docteur en sciences agronomiques de l'ULB Belgique, professeur maître de conférences au CAMES. Il est professeur-chercheur en écologie tropicale à la faculté des sciences agronomiques, actuel recteur de l'université d'Abomey-Calavi. Vous aurez plus de détails avec le professeur dans quelques instants. Bonjour, professeur. Bonjour. Comment allez-vous, professeur? Oui, très bien, monsieur le journaliste. C'est un plaisir de se retrouver avec le recteur de l'université d'Abomey-Calavi, la grande maison. Comment allez-vous? Très bien, comme vous dites, la grande maison. et nos amis, les étudiants? Ça va. Je suppose qu'après la tourmente, tout le monde est rentré un peu dans la sagesse. D'accord. Sur cette émission, on a l'habitude de laisser nos auditeurs se présenter. C'est qui, monsieur Brice Cessin? Je m'appelle Brice Cessin. Je suis, comme vous l'avez dit, ingénieur agronome forestier. J'ai fait mes études à la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi, anciennement Université nationale du Bénin. Puis après, j'ai été sur le terrain comme tout ingénieur forestier, où j'ai dirigé les activités de foresterie, en particulier dans la commune de Tchaourou, où j'avais les réserves de faune de l'Ouémé supérieur, de Warimaro, de Tchatchou, un peu partout. Mais j'avais aussi des plantations de teck, je crois 450 hectares de teck que j'aménageais à Tchatchou. Des plantations aussi d'anacadier à Gramarou, je crois 990 hectares. Et aussi, j'avais ma brigade forestière pour la lutte anti-braconnage et la surveillance des aires protégées. Donc j'ai fait tout cela pendant 2 années avant de revenir à l'université comme assistant stagiaire. D'accord. Monsieur le docteur, ce que nous allons faire, on repart en arrière. Vous allez nous parler. Vous avez commencé l'école, c'était quand et où? Bon, je sais plus très bien c'était quand, mais j'ai commencé à Gamia. C'est une ville à peu près à une vingtaine de kilomètres de Bembereke, plus au nord. Oui. J'ai fait le CICP à Gamia, puis après, je crois, à Gbanizou. Oui. Le C1, CE2. Et je pense à l'école de primaire de Rontondi, où j'ai fait le CM1, CM2. Le CEP. Puis après, le CEP et le collège d'Abomey, le lycée au fond d'Abomey, où j'ai eu le bac. Et puis j'ai rejoint l'université. Non, il y a eu la formation militaire, le service militaire que j'ai effectué à Natitengu avant de revenir à la faculté des sciences agronomiques. Est-ce que vous vous rappelez un peu des moments passés sur les bancs? Est-ce que vous étiez turbulent ou timide? Je crois qu'il y a mes instituteurs qui sont mes meilleurs juges en ce moment. Oui. Bon, non, je crois que je devrais être un peu timide ou vraiment timide. Je ne me reconnaissais pas tellement quelqu'un qui levait la voix, tout au moins au primaire. Est-ce que travailler au secondaire, non, j'aimais beaucoup plus les jeux associatifs,
Je suis pas un mordu des études à ne plus voir à côté, non, pas du tout. D'accord. Et vous vous rappelez, vous avez un peu de souvenirs par rapport à vos copains de classe Ah oui, la plupart sont remontés avec moi. Hein. Du primaire, peut-être pas beaucoup. Du secondaire, oui. Il y a beaucoup de mes amis. Pascal Rouyandan, on a fait de longs chemins ensemble. Il y a aussi ceux que j'ai rencontrés au collège, Nestor Sopon, il a été vice-recteur à l'université de Paracourt, Komangbo, Rigobert Torsou, donc il y a pas mal de gens. Il y a pas mal devant avec vous, mais il doit en avoir derrière. Est-ce que vous regrettez quand même que des gens pourraient monter qui aujourd'hui ne sont pas... Certainement, il y a beaucoup qui étaient des gens très brillants, mais pour diverses raisons. Ils sont allés vers l'enseignement secondaire ou dans d'autres secteurs d'activité, à l'université en particulier. Il y avait des dames très très brillantes à l'INGEPS, enfin, pas l'INGEPS, comment ils appelaient ce qui a donné naissance après à l'ENAM, des gens qui étaient très brillants. Je les vois maintenant à la douane, dans les services financiers, qui pouvaient aussi aller très très loin. Hein. C'est-à-dire qu'à la douane, ils ne sont pas allés loin? Loin, je veux dire, qui auraient pu aller jusqu'au doctorat sans problème, parce qu'elles avaient un background terrible. Je crois qu'il y avait Torpoyon Pélagie, dans Félicité et bien d'autres. Je reconnais quelques noms. Il y a aussi le chef protocole du président de la République, comment il s'appelle déjà là, et qui aurait pu aussi aller très loin. C'est des gens très brillants. Qui tournent au coin, Saturnin. Voilà, je vois encore quelques-uns par-ci, par-là, ainsi. D'accord. Il n'y a aucun problème. D'accord. Et après le bac, vous avez choisi vous inscrire à la FSA. Pourquoi ce choix? Pourquoi disons, je n'avais pas vraiment de raison. Hein. Quand j'étais en première, j'ai fait une série spéciale, ce qu'on appelait la série C4, où on ne faisait pas de biologie en seconde première, donc je ne voyais qu'en maths et physique, au plus je dirais en physique et en maths. Puis pendant les vacances, quelqu'un m'a dit, bon métier c'est être médecin. Et qu'est-ce qu'il faut faire? On m'a dit qu'il faut apprendre la biologie. Moi qui avais décroché avec la biologie après la classe de 3e, j'ai demandé à aller en terminale D, qui faisait la biologie à l'époque. Les enseignants n'étaient pas d'accord à l'époque. Je crois on avait un censeur, Madame Grisoni, qui à la limite me qualifiait de pagailleur, parce que comment faire avec brio la première C4 et dit qu'on ira en chose, mais je lui ai expliqué que c'est parce que on m'a convaincu que un bon métier c'est être médecin, et pour être médecin il faut apprendre la biologie. Donc elle mesurait l'échec parce que c'est trop difficile la biologie, c'est trop ceci, c'est trop cela, et bon bref, j'ai passé mon bac sans problème. Normalement je devrais aller en médecine, mais pendant la formation, la mission militaire là, qu'on faisait, on m'a dit non, si vous voulez un métier, là où on apprend beaucoup de maths, on applique beaucoup les mathématiques à quelque chose, c'est l'agronomie, parce que ça ne connaissait rien de l'agronomie. J'ai dit, mais et les médecins? On a dit non, les médecins c'est peu de maths, c'est peu de... J'ai dit, alors là, je vais en agronomie sans savoir ce qu'il y avait dans l'agronomie. Et voilà, donc j'ai souvent évolué, je dirais, pas de façon linéaire. Est-ce que vous regrettez ce choix aujourd'hui? Pas du tout. Je suis quelqu'un, quand j'accepte de faire quelque chose, je m'engage à 100%. Je pense que j'ignore ce que j'aurais pu être étant médecin, mais une chose est sûre, hein, lorsque je vais apprendre, vraiment je m'y mets. Vous avez fait le campus d'Abomey-Calavi? Oui, j'ai fait le campus d'Abomey-Calavi, comme je vous l'ai dit. Mais ce qui nous étonne, pourquoi des gens brillants comme vous, après le bac, ne choisissent pas d'aller à l'extérieur? Ben oui, en fait, j'avais une bourse pour aller à l'extérieur, pour l'Allemagne. Et à l'époque, j'avais échangé avec le doyen de la faculté des sciences agronomiques, le professeur Maman Ndiaye, Adamou Ndiaye, qui m'a dit, mais comme tu aimes... Tu as choisi l'agronomie,
lui pense que le meilleur endroit d'être agronome, c'est d'être formé in situ. Donc c'est ainsi que, bien que plusieurs communiqués passaient à la radio à l'époque pour me demander de rejoindre coûte que coûte le contingent pour l'Allemagne, j'ai dit non, je ne vais plus en Allemagne. Je reste ici au Bénin. Donc voilà à peu près comment. D'ailleurs, je n'étais pas seul. Il y a d'autres collègues qui m'ont suivi. Nestor Sokon, par exemple, lui aussi était sur la même liste que moi. Donc il m'a suivi. Il a dit bon, tu restes, moi aussi je reste. D'accord. Vous avez obtenu votre maîtrise donc sur le campus d'Abomey-Calavi. Mon diplôme d'ingénieur agronome. Diplôme d'ingénieur agronome, ça fait bac plus 5. Oui. Et puis après? Et puis après, bon, comme j'ai dit, moi j'ai été envoyé sur le terrain. J'ai servi comme forestier, mais un vrai forestier. Mais pourquoi forestier? On vous retrouve maintenant professeur. Oui, c'est-à-dire que vous avez. En agronomie, nous avons plusieurs spécialités, entre autres. Donc, j'avais choisi être forestier. Donc, à la sortie, on m'a envoyé forestier. C'est vrai aussi que durant déjà mes études, pour sortir ingénieur agronome, mon travail personnel, c'était déjà ça. Tout ce qui entourait la gestion des aires protégées. J'ai fait beaucoup de patrouilles déjà avec mes collègues forestiers dans divers aires protégées, le parc national de la Pinjari, le W. Donc, j'étais très passionné par tout ce qui concernait ce secteur d'activité. Donc, j'étais très à l'aise aussi quand j'ai été envoyé au Cardin-Borgou en tant que forestier, où j'ai retrouvé mes appuis, ce que j'aimais bien, être servi comme forestier, faisant quasiment tous les travaux de foresterie, à savoir l'aménagement forestier, la protection, la direction aussi, d'équipes, notamment mes agents forestiers, faisaient une très belle équipe, très dynamique. Très dynamique. Et là, vous êtes en dehors des forêts, vous êtes sur le campus d'Abomey-Calavi. Et les étudiants, quelle relation y a-t-il entre les étudiants et vous? Bon, souvent, on fait beaucoup de choses ensemble. Je continue toujours, je n'ai pas lâché la forêt. La preuve, chaque année, pendant les vacances, nous avons un stage qui nous conduit du Bénin jusqu'au Niger. C'est un stage où nous avons l'habitude de camper dans des tentes. Nous cuisinons nous-mêmes en pleine brousse, en pleine forêt, comme vous pouvez vous l'imaginer. Et c'est tout le monde la met à la pâte. C'est même interdit de venir prendre mes assiettes et de les laver. Si quelqu'un se hasarde à le faire, il fait perdre 5 points à son groupe. Donc c'est sûr et certain que vous pouvez vous imaginer que personne ne vient prendre les assiettes de Saint-Saint pour les laver. Donc on fait tout ensemble. On coupe la tomate, les oignons, le piment et on fait quasiment tout ensemble. On dort ensemble et comme on dit, au front, la balle ne connaît pas le général, encore moins l'homme de rang. Voilà à peu près comment ça se fait chaque année. Dès les premières années, sur 4 semaines, et puis pour des restrictions budgétaires, on a ramené ça autour de 16-18 jours à peu près. Et est-ce qu'on ne peut pas être un homme comblé dès lors qu'on est acteur du campus avec assez de filles, assez de jeunes filles autour de soi? Bon, pourquoi filles? Pourquoi jeunes filles? Non. Bon, parce qu'on a souvent appris quand même que sur le campus, c'est pas ce qui manque, relation entre professeurs et étudiants. Bon, je pense l'esprit FSA veut quand même qu'on se respecte mutuellement. Et moi, j'ai gardé ça toujours. Nous avons de très bonnes valeurs à la faculté des sciences agronomiques, ce qui fait d'ailleurs notre fierté sous cette casquette. Je pense aussi que les étudiantes filles en sont conscientes. On va à la FSA pour travailler. On va à la FSA pour se respecter mutuellement. Je crois que là-dessus, non, il n'y a même pas possibilité. Je rentre dans ma salle, en salle de cours,
je n'ai qu'en tête que comment dérouler c'est pourquoi je suis là. Mais vos collaborateurs vous traitent souvent de trop rigoureux. Disons quand il y a un travail à faire, il faut faire le travail avec beaucoup de sérieux, il faut respecter le travail pour être fier aussi de s'admirer à travers ce que l'on fait. Si c'est ça la rigueur, il vaut mieux quand même. Bon, je pense aussi, je suis un homme de résultats. On aurait appris que dès lors que vous avez été placé à la tête de l'université, vos premières heures dans vos bureaux, vous avez fait dégager le poste téléviseur, vous n'en voulez pas, vous avez fait dégager telle chose, et mettez ça dehors. Vous êtes bien renseigné, c'est vrai. Je n'ai jamais compris comment je puisse être très concentré. Vous savez, hein, les études supérieures, c'est beaucoup de gymnastique cérébrale. Vous avez beaucoup besoin d'espace, je dirais, de calme, de concentration énorme. Bon, je connais aussi de très grands enseignants qui ont la capacité de regarder une émission tout en travaillant. Moi, non. Quand je travaille et les bruits, notamment de télé, de radio, me perturbent. Donc, déjà vice-recteur, je n'ai jamais su ce qu'il y avait dans le carton qu'on avait déposé pour soi-disant m'installer téléviseur, non. Encore moins en tant que recteur, jamais. Non. Vous avez un garde du corps? Oui, si. J'ai gardé le garde du corps de mon prédécesseur. Donc, parce que à des moments donnés, je me pose des questions. Je me dis, avec tous ces mouvements, avec des étudiants qu'on ne contrôle pas, parce que souvent ceux-là qui font assez de bruit ne sont pas vraiment des étudiants. Et je me dis, mais est-ce que le recteur est en sécurité dans tout ça? Bon, les étudiants ne sont pas assez... faut pas dramatiser la situation. C'est vrai, il peut toujours avoir quelques-uns qui surchauffent un peu dans leur sang. Mais globalement, ce n'est pas si agressif que ça. Le recteur descend souvent manger avec eux? Bon, disons, je ne suis pas déjà habitué à manger à midi. De temps en temps, je peux... quand les autres arrivent, descendre manger, mais mon temps de midi est si cher que quelques biscuits, quelques pains me suffisent déjà pour passer ce temps. Donc, j'ai vraiment pas beaucoup de temps descendre, commander, manger. Je trouve toujours que je prends une partie de mon temps de la journée, mais ça, je l'avais depuis mon bas âge, c'est pas parce que je suis recteur. Ça vous arrive souvent de faire le tour du campus? Très souvent. Très souvent. Et tous les dimanches quand je ne voyage pas. C'est-à-dire qu'on va dans telle cabine histoire de voir l'état, on voit dans telle chose ce que les gens dénoncent. Les cabines, c'est plus tellement mon champ je dirais, de compétences. C'est la directrice des œuvres universitaires qui s'en occupe. Mais je fais le tour de tout le campus pour voir à peu près l'état de propreté, l'état d'entretien du campus et puis échanger avec les chefs de service sur telle ou telle chose qui ne va pas et comment on peut faire pour améliorer ceci, cela. Tous les dimanches matins, c'est mon job et puis aussi de temps en temps, je fais toujours quelques descentes surprises. Nous allons quitter le campus pour chez vous. Monsieur Sessin est marié, père de combien d'enfants? 2 enfants, 2 garçons. 2 enfants. Est-ce à dire que ceux qui sont souvent à l'aise n'aiment pas faire beaucoup d'enfants ou... Depuis mon bas âge, je militais déjà pour la limitation des enfants. Donc, je voulais d'ailleurs un. Mon épouse... vous êtes issu d'une famille de combien d'enfants? Pour mon papa voulant coûte que coûte un garçon, je crois 3 ou 4 femmes, si mes souvenirs sont bons. Mais bon, lui c'était sa vie. Oui. Moi, je suis venu au monde très tardivement parce qu'il voulait coûte que coûte un garçon. Oui. Je crois qu'il m'a eu dans les années 70, à 70 ans du moins. Donc, c'est quand même assez avancé comme âge. Et fort heureusement, après moi, il y a eu 2 autres garçons et d'autres femmes. Donc, voilà à peu près. C'est pas si nombreux que ça. Mais bon. Vos enfants, il y en a parmi eux qui... il y en a parmi eux qui a choisi votre chemin ou... Oui, bon, pas directement. Oui. Ils ne sont pas dans les ressources naturelles telles que j'aurais souhaité. Ils sont plus mathématiques, informatiques.
mathématiques, économie, et heureusement celui qui a choisi économie, ils ont tous fait les polytech. Il a choisi l'énergie renouvelable, notamment l'énergie solaire. Donc il s'investit énormément dans les études sur les énergies d'une manière générale, mais surtout l'énergie solaire où il a développé beaucoup de compétences. Ça, c'est le second. Bon, le premier, lui, est resté maths, informatique. D'accord. Donc, ils sont tous loin de mon champ. D'accord. Et quand on est Brice Cessin avec toutes ses occupations, est-ce qu'on a le temps pour la maison? Bon, certainement non. Déjà, je travaille du lundi au samedi. Pour moi, le samedi, c'est un jour de travail. Et ça depuis très longtemps. Très, très longtemps. Bon, de temps en temps, je vole les dimanches matins pour venir compléter ce que je n'ai pas pour finir en week-end, en semaine du moins. Après cette émission, je dois courir au bureau pour parachever l'une ou l'autre chose. Donc ça veut dire qu'on n'a pas la chance souvent de vous voir à la cuisine à la maison? Non, ça c'est plus facile de me voir à la cuisine sur le terrain avec les étudiants. Ok, donc là, qu'est-ce que vous pensez de la jeunesse béninoise? La jeunesse béninoise, selon vous? Je crois le plus important pour tout le monde, c'est de croire en sa jeunesse. On dit qu'on regrette sa jeunesse, ça veut dire on tue du coup l'avenir. Je pense que la jeunesse vit son temps. On a beau dire le beau vieux temps, mais ils vivent leur temps et c'est à nous de nous adapter à leur façon de voir les choses pour mieux les guider, pour mieux les éduquer, pour mieux leur montrer l'exemple. Il n'est pas question de les faire retourner à un passé, puisque le passé est passé, il n'existe plus. C'est le présent qu'ils vivent, et le futur, c'est ce que nous sommes appelés à construire. Donc, lorsque je donne un devoir en salle et que je n'ai pas les 80-90% qui répondent favorablement, avant tout, moi, je m'incrimine. Est-ce que j'ai vraiment compris le niveau des apprenants? Qu'est-ce que j'aurais pu dire et je n'ai pas pu? Et c'est moi qui ai un grand souci de l'échec des étudiants. Donc, c'est pareil pour nos enfants, pour la jeunesse. Il faut que nous nous posions la question de savoir si nous leur avons donné effectivement la bonne éducation, le suivi qu'il faut, et l'attention qu'il faut leur prêter. Investir dans la formation de la jeunesse. Rien ne compte que de bons citoyens formés pour prendre la relève du Bénin. Si nous ratons ce coche, il n'y a rien à faire. Toute l'économie qu'on aura essayé d'accumuler ici ou réaliser, ça va être voué à l'échec parce qu'on aurait laissé je crois, de petits voyous, de grands bandits, des détourneurs et ainsi de suite, des délinquants qui vont gérer cela, donc ils vont dilapider tout. Il faut investir dans la jeunesse, dans l'éducation, c'est capital. D'accord. Il y a une situation, c'est sûr que sur le campus, ça se remarque aussi. Dans certains établissements scolaires aujourd'hui, on retrouve des garçons avec des sacs de femmes ou des chaussures de femmes. Bon, disons, comme je l'ai dit, il y a une trajectoire de l'évolution qu'on ne sait pas arrêter. On peut contrôler quelque peu. C'est toute chose qui était, je dirais, quasi absente de notre environnement il y a encore 30-40 ans. Mais aujourd'hui, si ça se manifeste, il faut gérer cela avec les jeunes. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Est-ce que c'est le type de dirigeant que nous souhaitons? Ou bien, quand on a ce comportement, va-t-on beaucoup plus vers l'art? Est-ce des artistes en herbe? Il faut... je ne suis pas un spécialiste des sciences de l'éducation ou de la psychologie, mais voilà, je crois que c'est les directions dans lesquelles il faut essayer de trouver les éléments nécessaires pour les accompagner. Et ils ne sont pas fous, ne croyez pas non plus qu'ils ne raisonnent pas du tout. Ils vivent dans un microcosme, ils vivent dans une bulle qui est la leur et
c'est nous qui sommes incapables de les comprendre. Et si un jour, par exemple, vous avez dit que vous avez des garçons, un de vos garçons arrive à la maison avec un autre copain, le présentant comme étant sa copine, sa petite amie. Nous allons échanger, c'est sûr, mais j'ai évolué avec beaucoup d'indépendance. Je laisse souvent chacun, quand il est sûr de ce qu'il fait, je dirais améliorer probablement et c'est exceller dans ce qu'il fait. C'est ma façon de voir les choses. J'aime vraiment accorder à l'individu, mes enfants, mes collaborateurs, mes proches, mes amis, énormément d'espace de liberté. Parce que c'est dans la liberté que l'individu arrive à s'exprimer de la meilleure manière possible, jamais sous contrainte. Donc, bien entendu, si les résultats ne sont pas là, je crie. Mais d'habitude, quand on fait confiance en l'autre, il sait que la confiance est avant tout un défi. Il rend. D'accord. Nous irons à l'extérieur à présent, monsieur le directeur. J'ai un cousin qui a fait l'actuariat en Belgique et qui m'a dit que en Belgique, dès que vous foulez le sol belge, vous êtes comme un chef d'État. Non, pas du tout. Parce qu'il nous a dit que vous avez tellement fait assez de recherches qui servent aux Belges qu'aujourd'hui... Non, je crois il faut nuancer. C'est vrai, si je descends dans mon labo, je vois les anciens, ils sont plus là, hein, tous sont maintenant à des postes de responsabilité par-ci, par-là. C'est toujours une grande joie de se voir. C'est vrai aussi, j'ai beaucoup marqué la science, tout au moins dans mon domaine, en Belgique, la preuve. Je suis maintenant membre de l'Académie royal d'Outmer en Belgique. Puis aussi, j'ai longtemps dirigé pas mal de projets de recherche. Je continue d'ailleurs de le faire. Ce qui étoffe davantage ma sphère d'influence par rapport à cela. Je ne suis pas du tout dans la politique belge pour être reçu comme chef d'État. Comme vous l'avez dit, hein, vos recherches, on a Genetic Evidence of the Contribution of Ethnic Migration to be, ça a été publié il y a longtemps. Il y a d'autres recherches, hein, vous avez eu affaire avec Assog Badjo, M. Glele Kakaï, Diagon, assez de recherches lorsque on fait tout ce genre de travail. Est-ce à dire que vous confirmez que des élèves ou des étudiants qui aiment travailler comme ça ne connaissent pas tôt la femme? Je dis toujours à mes proches, je ne suis pas fait pour diriger une université. Je suis recteur beaucoup plus à titre de mission que je rends à la communauté universitaire. C'est pas du tout par ambition. Mes proches le savent. Le seul endroit où je me suis épanoui, je me sens épanoui, c'est dans mon labo avec les chercheurs, les jeunes chercheurs, les étudiants. Et la preuve, je fais toujours l'effort. Et je crois le vendredi, Glele, vous avez cité son nom. Oui. Il a initié depuis plus d'un an à peu près, je dirais, une série de conférences pour animer le laboratoire d'écologie appliquée, qui est notre laboratoire d'appartenance. Et le vendredi, après avoir lancé l'initiative avec lui, j'ai présenté aussi quelques concepts qui un peu sur lesquels je réfléchissais il y a déjà quelques années. On a été débat de cela. C'était vraiment une grande ambiance de forte recherche et de passion. Voilà, c'est ma vie. Hein. Le reste, on m'a élu pour aussi partager notre façon de faire en tant qu'agronome au niveau de l'université. C'est ce que j'ai fait, mais loin de moi. Je ne suis pas du tout épanoui là où je suis en tant que recteur, pas du tout. Moi, c'est quand je suis dans mon labo et je réfléchis sur comment on peut encore contribuer à la science que cela va. Bon, les autres collègues aussi, hein, ils sont tous des passionnés. Dans tous les cas, venir travailler avec Saint-Saint, c'est aimer le travail. Il n'y a rien à faire. Nous, on n'a pas d'autre... avec tout ce bagage, est-ce que vous n'irez pas faire un tour dans la politique?
Politique, bon, c'est bizarre. Nous avons les élections municipales à j'étais venir, étudiant, législatives. Curieusement, je n'adorais que la politique, diriger mes collègues. Je n'ai fait que ça durant quasiment tout mon cycle d'ingénieur. Mais après, j'ai trouvé que la politique et la recherche, ce n'est pas un temps que moi je peux rendre compatible. Je me suis dit non, c'est fini. Je me suis défroqué et c'est terminé. Peut-être demain, quand je ferai vieux os, je peux peut-être encore rêver de ça. Mais non, pas du tout. D'accord. Les auditeurs appellent déjà, ils veulent certainement vous poser des questions, mais nous allons, je vais vous passer la question d'un auditeur qui a écrit par Facebook. Certains étudiants doivent passer par des connaissances réseau, moyennant quelque chose qu'ils veulent pour qu'ils réussissent. Est-ce que vous avez pu lutter contre ça à votre arrivée? Bon, je pense aussi. Les étudiants n'ont pas confiance en eux-mêmes. Là où il faut travailler, il faut les amener à avoir confiance en eux-mêmes. C'est difficile pour un professeur de voir de bonnes réponses et de dire je vais le marquer à la culotte. Non, il faut déjà que l'étudiant même se dise pourquoi je suis obligé d'en arriver là. Bon, ce serait vraiment dommage que des professeurs aussi se prêtent à ce jeu pour aller prendre tel ou tel sous des étudiants pour peut-être améliorer leur position dans le ranking, mais c'est rare, ces cas sont quand même relativement rares. D'accord. Et il y a quelqu'un ici qui vous remercie, et il s'appelle Alassani Akibou, il dit je remercie le recteur d'avoir interdit les sachets à l'UAC. Vous l'avez fait? Oui, quand nous avons pris la décision de travailler à notre cadre de vie, de travailler, à rendre l'environnement d'études, vous savez, c'est quand même là où nous avons la majorité des cadres demain. Donc il faut aussi leur créer des conditions de travail, de vie relativement saines. Et c'est ça qui a fait qu'on a pris un certain nombre de mesures, dont l'interdiction des sachets plastiques, non pas parce que nous n'avons pas su l'utiliser, l'exploiter. Il y a le professeur Adjovi Edmond qui a mis au point une technique permettant de valoriser ces sachets et à confectionner des pavés, à confectionner tout un tas de choses. Mais le flux d'arrivage de ces sachets sur le campus par rapport à sa capacité de transformation, ce flux était nettement supérieur, et on a dit le plus simple, c'est pur simplement bannir cela, sans compter que n'étant pas biodégradable, c'est extrêmement difficile de s'en débarrasser naturellement. D'accord. On va prendre quelques auditeurs. Auditeurs en ligne, bonjour. Allô, bonjour. Allô. Bonjour. Bonjour. Oui, présentez-vous, auditeur. Bonjour, mon invité. Bonjour. Je voudrais... On vous appelle, monsieur. C'est Eugène Ewaignan. D'accord. Moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir un diplôme comparable à celui de votre invité. Par contre, lorsqu'il dit que il n'aime pas, en fait, il est un peu tenté par la politique ou il n'aime pas la politique, je voudrais savoir si ce sont ces recherches qui ont fait de lui aujourd'hui ce qu'il est au sein de l'université nationale. D'accord. Est-ce qu'il n'a pas un mentor et qu'il ne veut peut-être pas nous dire? Ça, c'est un. Deuxièmement, les femmes. Je voudrais savoir quel genre de femme il apprécie. Même s'il a une femme chez lui, est-ce qu'il n'est pas tenté avec ce que nous remarquons sur le campus? En fait, il n'est pas obligé de dire, de toute façon, nous avons nos agents sur place. Troisième question, qui s'imagine que quelqu'un, en fait, une force de l'ordre débarque dans sa maison, à son domicile, des forces de l'ordre, il serait à l'aise, il pourrait continuer. Oh là là, à coup d'unité, nous allons laisser le recteur... Allô?
Nous allons laisser le recteur commencer par répondre à la question. Ben, tout à l'heure, il a parlé de... Si vous n'avez pas un mentor, est-ce que c'est pas parce que vous avez été aidé que vous êtes à la tête de l'université? Ce qui est sûr, j'ai été élu. S'il n'y avait pas de gens qui votaient pour ma liste, je ne serais pas là. Il faut l'admettre. Ceci étant, comme je l'ai dit, ce n'est déjà pas une grosse ambition pour moi. Oui. Donc ça suppose que ceux qui ont cru en moi connaissent mes valeurs. Je n'ai pas été de maison à maison demander voter pour Saint-Saint, voter pour Saint-Saint. Pas du tout. J'ai présenté un programme, j'ai réuni des collègues par-ci par-là et j'ai discuté de ce programme et c'est terminé. Je n'ai pas fait plus, puisque comme je vous l'ai dit, assumer une mission, c'est le rôle de tout citoyen. Vous pouvez être appelé à n'importe quel front. Il faut être prêt à l'assumer. Mais vous avez vous-même vos propres désirs. Et là, pour moi, c'est la recherche, l'enseignement à la faculté des sciences agronomiques dans mon laboratoire d'écologie appliquée. D'accord. Maintenant, il parle des femmes. Quel genre de femmes vous aimez? Il faut que des femmes travaillent, des femmes qui s'assument, qui se disent... il n'y a pas question d'accentuer encore la discrimination sexuelle. Il faut travailler partout où vous êtes, soyez fiers de ce que vous faites. C'est pas le physique pour vous? Non, pas du tout. Je crois que je veux que tout le monde, homme comme femme, qu'on travaille et qu'on puisse être compétitif quel que soit le poste. C'est vrai, dans certains secteurs, nos femmes ne sont pas nombreuses et il faut les y inciter, en sciences, en technologie en particulier. D'accord. On va prendre un autre auditeur. Allô, bonjour. Oui, je reviens pour la dernière préoccupation. Oui. Si chez lui, des forces de l'ordre débarquent, il serait à l'aise dans ce qu'il peut-être est en train de faire si par hasard il est en train de manger ou en train de revivre l'amour avec sa femme, c'est-à-dire discuter. Il serait à l'aise. S'il n'est pas à l'aise, pourquoi il tolère ce que nous constatons dans son lieu de travail? Merci infiniment, bonne journée, bonne fête. Ben, merci à vous, auditeurs en ligne. Quelqu'un d'autre, bonjour. Oui, bonjour Serge. Oui, allez-y rapidement, à quel l'honneur? Oui, je m'appelle Jacques Boutouissa. D'accord. Voilà, bonjour professeur. Oui, bonjour, bonjour. Trois questions pour vous rapidement. Est-ce que vous avez l'ambition de créer une école privée? Créer une école privée, d'accord. Deuxième question. Deuxième question. Oui. Est-ce que vos enfants sont sur le campus? Troisième question. Oui. Quel sentiment vous avez lorsque vous voyez les étudiants miséreux qui font, n'est-ce pas, de la mendicité pour pouvoir faire des photocopies de 50 francs? D'accord. Voilà. Bonne journée. Ben voilà, il demande si vous avez vos enfants sur le campus. Donc il dit que si j'ai ambition de créer une école privée. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je suis pas un businessman. Je suis un chercheur, un enseignant. Et comme vous l'avez déjà répété, vous préférez votre laboratoire. Oui. Maintenant, autre chose, vos enfants? Oui, le second sur le campus. C'est vrai, il a fait son master en France. Il est revenu pour poursuivre sa thèse et aussi avoir son expérience au Bénin. Il a décidé de rester au Bénin. Donc, il travaille d'ailleurs avec nos institutions en charge des mines. D'accord. Surtout à l'énergie. C'est ça qui le préoccupe. Mais sa dernière question, c'est de savoir quel sentiment vous avez quand vous voyez les étudiants en train de... Disons, c'est aux hommes politiques de résoudre les problèmes de société. Si j'étais un artiste, j'allais faire l'effort de créer l'émotion. Si je suis un homme politique, je vais m'atteler à résoudre les problèmes de société. Le recteur accueille ceux qui arrivent et essaye de mobiliser ses collègues pour qu'ils soient bien formés. C'est vrai, il y en a qui vivent dans des conditions difficiles. Je les reçois. Je porte aussi assistance à pas mal. Il y a près d'une dizaine que j'assiste
sur le campus. Il y en a qui sont déjà formés, il y en a qui sont encore en train. On essaye, et je crois que c'est l'entraide qu'il faut à ce niveau. D'accord. Quelqu'un d'autre, ils sont nombreux ce matin. Bonjour. Allô? Auditeur, oui, allô? Oui, vous êtes en direct. On vous appelle? Pépé Atui. Pépé Atui, allez-y, monsieur. Bon, je salue votre invité. Oui. Bon, je lui transmets d'abord un bonjour. Bonjour. Du professeur Daniel Akedende depuis Libreville. Il vient souvent travailler à l'université. Il m'a demandé de lui dire bonjour. Bonjour. Bon, je voudrais demander si c'est... Je sais pas si... Je ne connaissais pas le prénom, mais il y a un monsieur Saint-Saint qui était commissaire du gouvernement en temps de la révolution à la Sénégal. Je ne sais pas si c'est toujours le même. Donc, c'est juste la question que moi j'ai à poser. D'accord. Donc, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. D'accord. Bon, c'est tout. Merci beaucoup. Bonne journée. Il demandait si vous êtes le même avec celui-là qui est resté commissaire du gouvernement au temps de la Révolution. Non, c'est mon cousin qui est décédé d'ailleurs, Marcelin Saint-Saint. Il était colonel de l'armée. D'accord. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, je nous viens, bonjour. Bonjour. Herman Metton. Herman Metton, allez-y. Oui, je voudrais demander au recteur, lorsqu'on fait le point avant son avènement et jusqu'à présent, il est tellement aimé et apprécié par les étudiants. Je voudrais avoir son avis par rapport aux événements malheureux qui se sont produits sur le campus ces derniers temps. Deuxième point, être recteur, est-ce que c'est quelque chose de facile lorsqu'on a des milliers de jeunes à éduquer? Et enfin, pour terminer, l'avenir de cette jeunesse béninoise avec l'enseignement dispensé sur le campus. Parce qu'on dit aujourd'hui que la formation est en adéquation avec le marché de l'emploi sur le terrain. C'était Herman. Je vous souhaite un bon dimanche. Merci, bonne journée. Donc, vos impressions par rapport aux derniers événements sur le campus? Ok, donc comme je le dis, il faut toujours regretter s'il y a des blessés ou des gens qui se sont sentis un peu arracher leur liberté. Mais on parle de la police républicaine qui est venue rétablir l'ordre. La police, moi je me sens confiant lorsque je vois la police. Je n'ai jamais eu peur. Au contraire, quand j'étais étudiant et qu'il y avait de grands mouvements et la police n'intervenait pas, je me demandais toujours où est-ce que ça nous conduisait. Je ne connais pas de campus au monde où il y a des casses, il y a des agressions sur d'autres, et tout le monde reste passif en disant non, on va pas intervenir. Pourquoi? Les autres aussi ont de liberté. Et ce qu'on a difficilement acquis comme infrastructure, je leur ai dit, c'est clair, dès que quelqu'un s'en prend à cela, c'est pas la force du recteur qui ira s'interposer pour dire non. C'est la police, c'est le rôle de la police. Et ceux qui sont la police, c'est qui? Ce sont les mêmes étudiants qui ont fini, qui ont postulé, qui sont commissaires, qui sont au chômage. D'ailleurs, quand les jeunes policiers arrivent, tous disent, nous avons fait ici, et nous n'avons jamais fait ceci, cela. La police républicaine a droit de citer partout. Il n'y a pas de couvent interdit à la police. Je l'ai répété 10 000 fois. Et il faut apprendre à aller à la négociation, à poser ses problèmes. Tous les responsables d'étudiants qui sont passés au bureau du recteur, mon bureau est largement ouvert à tout le monde. Nous avons échangé, c'est vrai, il y a eu un défaut de communication. Ils ont regretté qu'ils n'aient pas été suffisamment informés, impliqués là-dedans. Mais on s'est excusé en disant, bon, ok, mais voilà le bon sens qui guidait telle ou telle chose. Mais ça ne veut pas dire que d'autres aillent s'en prendre à leurs collègues, aux infrastructures, au nom de je ne sais quelle liberté. Nous sommes certes en démocratie, c'est la liberté de faire tout, mais de faire tout ce que la loi autorise. D'accord. Et ensuite, il parle de l'adéquation de des études sur le campus et de l'emploi. Oui, je crois que c'est un gros souci pour tout formateur. Former pour former n'a jamais été le rêve d'un formateur. C'est ça qui a fait que de plus en plus, avec mes autres collègues du rectorat, mais aussi des établissements, on essaye d'organiser maintenant suffisamment de rencontres entre le monde professionnel et les formations que nous donnons. On va même créer d'ici peu ce qu'on appelle les incubateurs, c'est-à-dire
un genre de levier pour ceux qui ont des idées de programmes, d'entreprises, comment les assister dans leur démarrage afin qu'ils deviennent eux-mêmes des entrepreneurs pour réduire un tant soit peu le chômage national. Donc c'est toute autre chose, toute chose du moins qui actuellement guide la formulation même des offres de formation. Je pense que c'est un problème national, c'est un souci national, et déjà à commencer par nous-mêmes. On a créé un service des volontaires pour lancer aussi les jeunes sur le marché du travail, se confronter au marché du travail, revenir pour nous dire si la formation que nous donnons leur donne suffisamment d'outils pour se battre. Voilà toutes choses pour lesquelles, en principe, ce n'était pas le rôle classique des universités, mais de plus en plus, nous le faisons en arrachant une bonne partie de nos ressources par-ci par-là pour financer ce chantier, parce que l'avenir de la jeunesse nous préoccupe au plus fort. D'accord. Et il demande est-ce que c'est facile ou difficile d'être acteur de tout ce beau monde? Ben, pour moi, une mission, est-ce que c'est facile pour un soldat de courir là où on lui tire dessus? Mais quand c'est une mission, il n'y a rien à faire. Mourir pour la patrie, disent-ils. C'est une mission. C'est-à-dire que, étant forestier, on me dit, mais fait passer des pistes par-ci, par-là. Je savais bien que j'allais rencontrer des lions, des éléphants, des ci ou ça. Mais on a fait. C'est une mission. Une mission, on revient avec un résultat. Et c'est ainsi que je fonctionne. Mais nous sommes à quelques minutes de la fin, mais le téléphone sonne. On va prendre quelqu'un. Allô? Allô? Oui, très rapidement. Oui, très rapidement. C'est Sylvain Souladé. Oui. Monsieur César, moi, je n'ai pas un niveau d'études assez élevé, mais je vous apprécie. Merci. Est-ce que vous avez un lien de parenté avec monsieur Bienvenu César? Parce que c'est un ami à moi. Tout à fait. D'accord. C'est un neveu. Bonne journée. Bon, lui, il est venu parler de son ami. Quelqu'un d'autre? Bonjour. Oui. Oui. Monsieur Novillon, bonjour. On est à la fin. À la fin, professeur Saint-Saint, oui. Je voudrais vous poser une seule question. Nous sommes dans un monde où les médias jouent beaucoup de rôle. Voilà que, c'est vrai, vous êtes compétent, puis je vous connais correctement. Voilà que vous avez choisi travailler hors télévision, hors radio. Quels sont alors vos moyens galvanisés d'information pour gérer la pagaille que nos frères étudiants sont en train d'organiser dans l'université? Je finis en vous encourageant. Toutes les fois qu'il y a des actes de vandalisme, de voyoucratie, les militaires, les policiers n'ont qu'à intervenir avec tous les moyens requis. Parce que lorsque vous bandissez des coudées, le policier ou le militaire ne peut que agir avec un moyen de réplique. Je vous remercie. Bonne journée. Bon, vous n'aimez pas trop la presse, ça il vient de dire. Quels moyens vous utilisez quand même pour que les étudiants... Nous avons notre propre système de communication. La preuve, je suis ici avec le chef service communication. Ceci étant dit, les portes du rectorat sont ouvertes à tout le monde. Lorsqu'ils arrivent, nous discutons. Ou alors c'est nous-mêmes qui les invitons. Ils arrivent, nous leur expliquons l'une ou l'autre chose. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Dans un pays, l'ordre est fait respecter par la police républicaine. Tant que vous êtes dans vos droits et que vous respectez aussi les limites de vos droits, personne ne viendra vous perturber. Mais les auditeurs insistent, ils sont nombreux. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô. Auditeur en ligne, bonjour. Oui. Oui. Monsieur Novillon, bonjour. Oui. Clément Socléon m'appelle, je vous appelle de l'Oco. 10 secondes. Merci, il n'y a pas de problème, même 5 secondes c'est bon. Monsieur Saint-Saint, oui, bonjour. Je vous salue, vous ne me connaissez pas, je vous apprécie aussi comme mon ami Sylvain Souladé. Je vous demande quelle est votre couleur préférée? Et vous aimez manger quel mets? D'accord, à tout à l'heure. Merci, bon dimanche. Oui. J'aime le noir, mais je mange tout ce qui tombe sur moi. Je voyage beaucoup, donc j'ai pas beaucoup d'intérêt à être restrictif. Je mange tout. D'accord. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Auditeur, bonjour. 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 Oui. Bonjour, Ernest, à la parole. Oui. Bonjour, monsieur Cécile. Oui, bonjour. 20 secondes. Oui, je vous admire beaucoup pour
pour votre courage, pour votre patience. Mais je vous demanderai quelque chose. Allez rapidement. D'avoir à l'idée que la responsabilité que vous occupez aujourd'hui est une grande responsabilité. Et donc vous devez avoir le sens du dialogue. Le sens du dialogue. Tenter le maximum possible avant de faire intervenir les forces de l'ordre. D'accord, merci, bonne journée à vous. C'est dommage, hein, ils sont nombreux. On a assez de messages via Internet, mais on ne peut vraiment rien. Retrouvez cette émission en ligne sur ma page Facebook à partir de jeudi déjà. Vous pourriez télécharger et écouter le monsieur que j'ai devant moi. S'il vous plaît, je ne vous pouvais pas le présenter. Allez sur le site de l'Université d'Abomey-Calavier, vous allez voir son CV. Surtout s'il cherche du boulot. Ne demandez pas son CV, sinon vous allez lui laisser votre poste. Monsieur le recteur, votre mot de fin. Oui, merci. Je crois que tous ceux qui ont posé diverses questions, ça permet aussi de savoir ce que les uns et les autres pensent de soi. Oui. Je crois que c'est bien. J'apprécie beaucoup tout cela. Mon mot de fin, j'ai dit, ce pays a déjà accusé trop de retard pour son développement. Il n'y a une seule chose, que nous travaillons, que nous nous réveillons pour le travail. Qu'on travaille et travailler jusqu'à ce que mort s'en suive, tel que nous le disons à l'UAC. Merci. Ben voilà, travailler et travailler. Demain, c'est déjà lundi. Mettez vos travail, chers citoyens. Retrouvez la rediffusion de cette émission le mercredi à partir de 9h. C'était aussi en côté jardin. Bonne journée. Ça y est. Tous les dimanches, les hommes politiques et les personnalités publiques font leur école buissonnière sur Océan FM. Ils délaissent le costume officiel et le langage diplomatique pour s'ouvrir à cœur ouvert aux questions de Serge Novillon. Océan côté jardin et discussion buissonnière. Océan côté jardin et discussion buissonnière. Bon, vous êtes prêt, monsieur? Si, mais écoutez, pour l'interview, j'aimerais qu'on ne parle pas de cette fraude. Vous avez déjà fraudé? Si, mais je ne veux pas qu'on en parle. D'accord. Océan côté jardin et discussion buissonnière, c'est toutes les découvertes côté jardin de ceux qui nous dirigent. Tous les dimanches matins, 8h, sur Océan FM. 88.6. Océan côté jardin et discussion buissonnière.